Dans le même ordre d'idée, Marcel Ilunga-Lewu, ministre de l'Industrie, a également pris part à la 37e session du Conseil de ministres du marché commun pour l'Afrique orientale et australe, connaissant en sigle, tenu à Lusaka en Zambie, du 26 octobre au 5 novembre 2017, où il en est sorti avec les réalisations suivantes dans le domaine industriel. L'acceptation du secrétariat général du COMESA d'accompagner la RDC dans la recherche de partenaires financiers comme ressources alternatives à caractère industriel, à savoir les études de faisabilité pour l'accroissement, la réhabilitation et la construction de microcentrales électriques dans les provinces de Tanganyika, Olomami, Kwango, Mongala, Nord Kivu et Sud Kivu. Le financement par la Banque du commerce et du développement TDB de projets dans la filière pharmaceutique, transport et agro-industrie, dont le manioc, le maïs, le riz, l'huile de palme et la pomme de terre. Le financement des études de faisabilité pour l'implantation des zones économiques spéciales dans les provinces du Congo central, au Katanga, Tanganyika, Ituri et Maniema. Mais bien avant, le patron de l'industrie a siégé au comité de ministres de l'industrie au mois de septembre de la même année, toujours à Lusaka en Zambie, où il a été examiné et adopté le plan d'industrialisation du COMESA. Concernant la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine, à marge de la grande commission mixte présidée par les deux chefs d'État, à savoir Joseph Kabila Kabange pour la RDC et Jacob Zuma pour la République sud-africaine, Marcel Ilunga-Lewu, en sa qualité du président du comité bilatéral, a présidé le travaux de la 5e session du comité bilatéral de travail tenu à Kinshasa du 2 au 12 novembre 2017 dans la salle Salongo du Grand Hôtel Kinshasa. Au cours des travaux, il a été retenu la redynamisation du grand projet corridor de développement Bas-Congo avec un portefeuille de projets estimé à plus de 11 milliards de dollars situé dans le littoral compris depuis les ports de Banana jusqu'à la zone économique spéciale de Maluku que la partie sud-africaine s'engage à financer sans contrepartie. Le chef d'État Joseph Kabila Kabange pour la RDC et le chef de l'État Jacob Zuma pour la RCA. Et cet accord bilatéral est déjà à sa 10e session. Et en marge de cet accord, il y a eu aussi les accords bilatéraux qui ont été signés entre le ministère de l'Industrie et des Commerces sud-africain et le ministère de l'Industrie de la République démocratique du Congo, avec comme objectif de faire l'évaluation des décisions qui sont prises dans le cadre de la grande session mixte entre les deux chefs de l'État. Et ensuite, il y a maintenant l'initiative pour le commerce et l'industrie, qui est un forum des opérateurs économiques congolais et des opérateurs économiques sud-africains pour la promotion des investissements. Alors, vous avez posé la question de savoir qu'est-ce que la RDC gagne. Je voudrais tout de suite vous dire que la RDC a déjà gagné beaucoup. Parce que dans ce cadre-là, il y a eu beaucoup de protocoles d'accord qui ont été signés entre la République démocratique du Congo et la République de l'Afrique du Sud. J'ai fait allusion tout à l'heure là au protocole d'accord entre le corridor Bas-Congo, qui reprend pratiquement toute cette zone qui part de Maluku jusqu'au niveau de l'océan. Il y a le PPC Barnet dont on a parlé ici, c'est dans le cadre de ce corridor. Ensuite, il y a Inga qui est en train d'être fait, c'est toujours dans ce cadre-là, de ces bilatérales. Et ensuite, il y a des accords entre l'OCC et son correspondant de l'Afrique du Sud, déjà signés. Il y a plusieurs accords. L'OGFREM, il y a aussi Congo Airways pour le moment. Et tout ça mis ensemble, et la RDC a déjà gagné plus. Et tous ces protocoles-là sont en train d'être évalués. Et dans le cadre des relations avec les autres services de son ministère, Marcel Ilunga-Lewu a gardé des relations bon enfant.
Avec Marcel Ilunga-Léou, les efforts du gouvernement de la République dans la recherche de ressources alternatives pour le financement de l'industrialisation de la RDC porteront le fruit et bientôt l'avenir s'annonce donc meilleur pour l'industrie congolaise avec Marcel Ilunga-Léou comme ministre de l'Industrie.